Le marché cinématographique chinois a connu un démarrage exceptionnel en 2025. Les recettes du box-office durant la période du Nouvel An chinois ont franchi la barre des 10 milliards de yuan, établissant ainsi un nouveau record pour cette période de l'année. Et le film d'animation Ne 2 s'est distingué en devenant le plus grand succès de l'histoire du cinéma chinois en matière de recettes. Monsieur Magar, comment analysez-vous ces chiffres du box-office et que pensez-vous des nouveaux films sortis durant les congés de la fête du printemps 2025? Effectivement, c'est une très belle performance pour débuter l'année 2025. 10 milliards de yuan, c'est le plus gros chiffre pour le box-office de la période du Nouvel An chinois. Et il est important d'observer que le Nouvel An chinois, cette période, c'est une semaine au début de l'année du calendrier chinois qui est la plus importante en termes de box-office sur toute l'année. Tous les ans, c'est la période de l'année où le plus de personnes vont au cinéma, vu que toute la Chine est en congé pendant une semaine, donc les familles, les enfants, les étudiants, les parents, tout le monde peut aller au cinéma. Donc c'est une période très importante qui donne un petit peu un marqueur de la nouvelle année. Et c'est d'autant plus étonnant cette performance que l'année 2024, qui donc a précédé cette performance, était plutôt morose en termes de box-office. Ça faisait un moment que les producteurs, les distributeurs attendaient une relance un petit peu du marché. Le Nouvel An chinois, donc c'était la semaine dernière, il y a 6 nouveaux films qui sont sortis dans les salles en Chine. Donc c'est intéressant de noter que sur ces 6 films, 5 des films étaient des suites de IP déjà sortis au précédent. En anglais, on dit des sequels, donc des suites de films. Mais sur ces 5 films, en fait, il n'y en a qu'un qui a tiré vraiment le box-office global, c'est Neja numéro 2. Et les autres, donc numéro 2, c'était la suite du numéro 1 qui était sorti en 2019, qui était déjà à son temps le plus gros succès du cinéma chinois à l'époque. Aujourd'hui, Neja 2 est lancé pour battre tous les records d'un film chinois qui sort en Chine en termes de box-office. Et là, il en a encore à la moitié de sa carrière, parce qu'il est sorti depuis une semaine. Sur le succès de cette animation Neja numéro 2, qui va sortir dans beaucoup de pays étrangers progressivement, je sais qu'il va sortir aux États-Unis, Canada, Australie, au Moyen-Orient, dans les pays du Sud-Est asiatique. Sur les raisons de ce succès, je pense qu'il y en a plusieurs. D'une part, Neja, c'est un personnage de mythologie chinoise que tout le monde connaît en Chine. Euh, bon, Astérix et Obélix, c'est pas de la mythologie, mais disons que c'est l'équivalent en termes d'amitié pour ce personnage et de reconnaissance. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le premier opus de ce film qui est sorti il y a 5 ans était déjà un carton. Donc, il y avait beaucoup d'attentes sur le numéro 2. Et ce numéro 2 que je suis allé voir hier, effectivement, il déçoit pas en termes de qualité de production. On est vraiment sur un niveau égal ou même supérieur à Pixar ou Disney en termes d'effets visuels, d'animation. C'est assez impressionnant, c'est du grand spectacle. Le film est sorti en 3D, en IMAX. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui vont le voir une deuxième fois parce qu'on leur dit que la version 2D IMAX est peut-être meilleure que la version 3D. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont non seulement une fois, mais 2 fois, qui amènent des amis, des parents, etc. Donc, la qualité de production. Et puis, il y a énormément de séquences d'action qui sont impressionnantes et le scénario, les émotions, les personnages aussi avec un twist au milieu du film qui pour beaucoup était très inattendu. Et donc, plus à la fin, je pense que quelque chose qui résonne beaucoup, c'est pour le jeune public où il y a vraiment un moment où on donne. J'ai demandé avant de faire cette interview à des amis autour de moi, éventuellement plus jeunes, qu'est-ce que ça leur a inspiré Neja 2. Et ils m'ont dit que ça les a inspirés et donné du courage, de la motivation pour entreprendre leur carrière, etc. Parce qu'il y a vraiment un message de courage pour la jeune génération. Cette performance du Nouvel An chinois 2025 donne un très bon signal pour ce début d'année 2025 et un espoir pour beaucoup de financiers, producteurs, distributeurs du marché chinois pour éventuellement les films. J'ai une anecdote ou deux à partager sur ce Nouvel An chinois. La femme de mon collègue est manager d'un cinéma dans les environs de Pékin. Et hier, une personne senior lui a dit à la femme de mon collègue comment ça se fait que les tickets de cinéma sont carrés. Lui, il avait l'habitude des tickets rectangles. Et en fait, ça montre que cette personne n'était pas allée au cinéma depuis 25 ans. Il y a presque 20 ou 25 ans que les tickets étaient rectangles. Donc, ça veut dire que, bon, on va en reparler des films qui ont constitué ce box-office,
Mais disons que pendant ce Nouvel An chinois, il y a des personnes qui n'allaient plus au cinéma depuis très longtemps, qui sont revenues. Donc, c'est un très bon début d'année. Et plusieurs films ont également été diffusés dans de nombreux pays et régions à l'étranger. Par exemple, Creation of the Gods 2, Demon Force, qui a été projeté en France. Alors, quel accueil a réservé le public français à ce film? Donc, Creation of the Gods, la partie numéro un est sortie il y a 2 ans en Chine et en France. En France, c'était une sortie assez réussie, un accueil critique et populaire assez bon. Et là, pour le deuxième opus, le distributeur français a choisi de faire une sortie dans toute la France, mais un pré-screening, une pré-sortie le week-end de la sortie chinoise dans énormément de villes de France. Mais pour le moment, il n'est pas encore sorti la sortie, comment dire, la sortie nationale aura lieu fin février. Et pour l'instant, j'ai demandé au distributeur, la note sur Allociné est supérieure à la note du premier opus, Creation of the Gods 1. Donc, il y a une bonne, comment dire, c'est un bon signal pour la sortie qui aura lieu dans 2 semaines en France.